Découvrez le pays où vous pouvez acheter une épouse à la foire. Tout au long de l'histoire, divers groupes ethniques ont peuplé la planète. Chacun de ces groupes a développé ses propres sociétés dans les zones où ils se sont installés, créant des cultures, des traditions et des modes de vie spécifiques. Ces caractéristiques distinctives ont servi à les différencier les uns des autres, leur donnant une identité unique. Un exemple notable est celui des Roms, qui ont préservé leur culture pendant des centaines d'années, adoptant des modes de vie particuliers dans diverses nations. Ils ont leurs racines dans le nord de l'Inde, c'est-à-dire que les individus actuellement connus sous le nom de Roms ou Gitans sont d'origine indienne. Les rapports historiques suggèrent qu'autour de l'an 420 après Jésus-Christ, ces groupes ont commencé à migrer du nord de l'Inde, de l'Afghanistan et du Pakistan vers l'ouest. Parmi les destinations choisies figuraient des pays comme l'Angleterre, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie. Actuellement, la population mondiale des Roms est estimée à environ 8 millions. Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi les Roms ont quitté l'Inde et se sont dirigés vers l'ouest. Certains suggèrent qu'ils ont été forcés à devenir esclaves par les dirigeants du IVe siècle, tandis que d'autres théories indiquent qu'ils ont migré pour servir de mercenaires dans des conflits guerriers, s'installant ensuite dans les États occidentaux. Une caractéristique distinctive des Roms est la préservation de leur mode de vie et de leur culture, quel que soit l'endroit où ils s'installent. Bien qu'ils soient connus pour leur amour de la danse, les Roms vivent souvent en marge de la société dans la plupart des pays, n'étant pas pleinement acceptés par les communautés locales qui tentent à garder une certaine distance avec eux. Cette isolation sociale peut être attribuée, en partie, au comportement des Roms eux-mêmes, qui ont tendance à se tenir à l'écart de la société plus large. Par exemple, il est courant pour eux de retirer leurs enfants de l'école à un jeune âge, de vivre dans des communautés fermées et de préférer les mariages au sein de leur groupe ethnique, renforçant ainsi leur séparation de la société générale. En Bulgarie, les Roms vivent de manière ségrégée, entraînant des relations tendues, tant avec les Bulgares qu'entre eux. Selon certaines sources, les Roms bulgares évitent de travailler formellement, occupant des terrains vacants qu'ils adaptent à leurs besoins, et avec le temps, ces lieux deviennent des quartiers exclusivement roms, accentuant encore la division entre eux et le reste de la société. La principale cause de la relation distante entre les Bulgares et les Roms semble assez évidente. Le mode de vie désordonné des Roms et leur apparente absence de considération pour les normes sociales génèrent un inconfort parmi les Bulgares. Auparavant, la population rom en Bulgarie était plus importante. Cependant, avec l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne et l'ouverture conséquente des frontières, de nombreux Roms ont migré vers d'autres pays européens, diminuant leur présence en Bulgarie. Actuellement, les Roms bulgares résident principalement dans des zones rappelant des bidonvilles, situées dans des régions rurales moins développées, des villes. Ces zones habitées par les Roms sont notablement négligées par le gouvernement, caractérisées par des routes mal entretenues, des maisons à la peinture écaillée et des espaces verts mal entretenus. La qualité de vie dans ces endroits est considérablement inférieure à celle d'un village typique, avec des maisons anciennes et des jardins individuels, contrairement aux immeubles d'appartements. Pour mieux comprendre la dynamique sociale des Roms dans ce pays, il est intéressant d'observer les marchés aux mariés. Ces circonstances ont conduit les Roms en Bulgarie à maintenir une tradition plutôt inhabituelle qui a lieu chaque année. Cette tradition est si unique que ces communautés appauvries la voient comme une opportunité de changer de vie. En Bulgarie, où le taux de chômage est élevé et où la plupart des gens vivent modestement, les Roms, avec un niveau de vie encore plus bas, ont trouvé un moyen d'améliorer leurs conditions grâce à leurs filles. Dans la culture anatolienne ancienne, il était courant que la famille du marié paie une dot au père de la mariée, une coutume souvent représentée dans les anciens films. Cette dot était donnée en cadeau de mariage, et la mariée quittait la famille. Avec le temps, cette pratique s'est transformée dans de nombreux pays, et l'idée de dot monétaire a été perdue. Aujourd'hui, dans des pays comme la Turquie, l'argent n'est pas payé directement au marié, mais la famille de la mariée peut demander des cadeaux en or, tels que des bracelets, des colliers et des boucles d'oreilles, et exiger également que le marié couvre la plupart des dépenses du mariage. Ainsi, la dot a été modernisée. Cependant, en Bulgarie, ce qui se passe avec les Roms est une version commercialisée de cette pratique. Les familles retirent leurs filles de l'école après l'éducation primaire et les préparent au mariage, les vendant d'une certaine manière dans des marchés en plein air. Le gouvernement bulgare n'impose pas de sanctions contre cette pratique. À certaines périodes de l'année, ces marchés sont organisés,
attirant des gens de diverses régions de Bulgarie, où les filles sont remises à des inconnus en échange d'argent. Bien que beaucoup considèrent cela comme une coutume archaïque et primitive, cette tradition persiste en Bulgarie, étant vue par les Roms locaux comme faisant partie de leur culture. Le jour du marché des mariés, il règne une atmosphère de joie et d'attente dans les foyers des familles roms. Les filles s'efforcent de se présenter de la manière la plus élégante et attrayante possible. Par exemple, les familles commencent à se préparer un an à l'avance, acquérant des vêtements et des chaussures coûteux pour rehausser l'élégance de leurs filles. Une fois les préparatifs terminés, elles sont emmenées au marché. L'aspect surprenant est que les femmes roms participent à ces événements volontairement et semblent satisfaites de la situation. Peut-être en raison de leur interaction limitée avec la société plus large, elles voient ces marchés comme une opportunité précieuse dans leur vie. De plus, le prix fixé pour chaque fille sur le marché varie en fonction de son âge et de son apparence, étant déterminé par le père. En général, une fille de 18 ans a une valeur plus élevée qu'une de 25 ans. Si une offre élevée est faite pour une fille, la famille en ressent une grande fierté et le mentionne souvent. Ou si la personne elle-même s'est mariée de cette manière, elle se vante de la valeur qu'elle avait à l'époque. Ainsi, pour les Roms en Bulgarie, être évalué en termes monétaires est une source de joie. Les familles roms se rendent ensemble au marché des mariés, généralement le dimanche. Selon les informations, le montant que la famille du marié doit dépenser pour obtenir une mariée moyenne se situe entre 10 000 et 20 000 dollars, pouvant atteindre jusqu'à 50 000 dollars dans certains cas. En Bulgarie, où les revenus sont bas par rapport à d'autres pays européens et où le dollar a une valeur élevée, des montants comme 50 000 dollars sont considérés comme extrêmement élevés. Le concept d'argent est très valorisé et le montant alloué pour la dot est jugé suffisant. Fait intéressant, des caractéristiques comme les yeux bleus, plus rares en Bulgarie, peuvent influencer l'augmentation du prix. De plus, il est courant que les familles de la mariée et du marié se rencontrent pour la première fois sur le marché. Pour éviter toute connaissance préalable pendant la période scolaire, presque aucune fille rom ne poursuit ses études après l'éducation primaire. Les enfants roms, garçons et filles, sont emmenés à ces marchés à partir de l'âge de 15 ans pour se marier, indiquant des mariages à un très jeune âge. Par conséquent, il est rare de voir des roms participer à la vie sociale en Bulgarie, car marier leurs filles à travers les marchés des mariés est considéré comme plus approprié. Il est important de noter que ces coutumes des Roms en Bulgarie ne représentent pas toutes les communautés roms dans le monde. Les marchés des mariés, maintenus par certaines communautés roms en Bulgarie, se tiennent à Stara Zagora, l'une des plus grandes villes de Bulgarie, avec une population rom importante. Ces marchés en plein air, organisés à certaines périodes de l'année, attirent de nombreux visiteurs de toute l'Europe à Stara Zagora, contribuant à l'économie locale. Pour les deux parties impliquées dans les mariages roms en Bulgarie, il y a des critères importants à considérer. La famille de la mariée recherche un marié avec la plus grande richesse possible, tandis que pour le marié, la mariée doit être aussi jeune et attrayante que possible. Le mariage dans ces conditions est purement basé sur des critères externes, tels que l'apparence physique et la richesse, et peut être considéré comme un mariage d'intérêt mutuel. Cependant, les Roms ont une caractéristique distinctive. Même en venant de différentes tribus, ils parviennent à établir des connexions et à s'intégrer rapidement les uns avec les autres. Par exemple, après la conclusion de l'accord au marché des mariages, une célébration est organisée chez la mariée, avec la participation du marié. Les festivités incluent des danses et des chansons, éléments centraux de la culture rom, leur permettant de maintenir leur tradition culturelle vivante. Les Roms apprécient de vivre dans l'instant présent, en privilégiant la joie et le divertissement, sans se soucier beaucoup de l'économie ou de l'avenir. En résumé, ils trouvent le bonheur dans leur propre environnement et maintiennent leur tradition avec fierté. Les quartiers roms, avec leurs caractéristiques culturelles uniques, se trouvent dans de nombreuses parties du monde. Ces communautés témoignent de la richesse culturelle des Roms et de leur capacité à préserver leur identité au fil du temps, malgré les diverses influences et défis rencontrés. Au cours des dernières décennies, les nouvelles technologies ont joué un rôle crucial dans la formation de nouvelles relations, ce qui a réduit l'importance et la popularité des foires de mariage traditionnelles. De nos jours, de nombreux membres de cette coutume sociale d'achat de femmes aux foires trouvent leur partenaire romantique via les réseaux sociaux. La tradition de la dot reste pertinente, que le couple se soit rencontré à la foire ou non. Cela montre que cette pratique est une constante dans la culture. Après le mariage,
les femmes sont traditionnellement responsables d'obéir à leur mari et de se consacrer exclusivement aux soins du foyer et de la famille. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.